la donation entre cultes et outils de développement. L'objectif principal est de trouver des initiatives pratiques pour activer le Waqf dans les pays africains subsahariens. Le Waqf désigne tout bien dont la nuit propriété est immobilisée à perpétuité ou pour une durée déterminée et dont la jouissance est affectée à une œuvre de charité ou de bienfaisance publique ou privée. Les participants attendus incluent les membres du conseil d'administration de l'Union, les délégations des pays membres, les membres participants autofinancés, ainsi que des observateurs et des invités d'honneur. Le programme du congrès comprendra une cérémonie d'ouverture, des activités scientifiques, des ateliers techniques et des séances de travail pour les congressistes, une conférence publique sur le Waqf et les moyens de l'activer en Afrique, ainsi qu'un séminaire sur les expériences d'institutionnalisation et les stratégies de dynamisation du Waqf en Afrique subsaharienne sont également prévus en collaboration avec la haute autorité de Waqf du Sénégal. Le Burkina Faso est représenté à ce rendez-vous par Dr Tidjane Mohamed Ouedraogo et Cheikh Souleymane Yanogo qui sont arrivés à Dakar ce jeudi 24 avril 2025. Le Premier ministre Rim Talba Jean Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience le lundi 22 avril dernier Dr Mohamed Roubleh Abdellah, ministre de la Santé de la République de Djibouti, en visite de travail au Burkina Faso. À l'issue de l'audience, le ministre djiboutien a indiqué être venu faire le point de son séjour de coopération dans le domaine de la santé. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens bilatéraux entre Ouagadougou et Djibouti, notamment sur les volets de la formation sanitaire, du partage d'expériences et de la coopération sud-sud. Dr Ahmad Roubleh Abdellah a salué l'engagement du gouvernement burkinabé pour l'amélioration du système de santé et a réaffirmé la disponibilité de Djibouti à accompagner le Burkina Faso dans le développement des projets communs en matière de santé publique. À cette audience, la délégation de Djibouti exprime sa satisfaction par rapport à l'excellence des relations entre les deux pays. Au Premier ministre Rim Talba Jean Emmanuel Ouedraogo, le ministre djiboutien de la Santé, fait le point de son séjour au pays des hommes intègres. Nous sommes allés sur un certain nombre de sites. Nous avons travaillé pour voir le modèle et également les réussites du ministère de la Santé dans le domaine de soins, dans le domaine des médicaments, dans les domaines de tout ce qui est système d'information sanitaire, dans le domaine de la formation, dans le domaine des échanges d'expertise entre le ministère de la Santé de Djibouti et celui du Faso. Le séjour du ministre djiboutien de la Santé a porté fruit. Il annonce entre les ministères de la Santé de son pays et celui du Burkina un partenariat sud-sud gagnant. Pour lui, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans les relations bilatérales entre les deux parties. Nous nous réjouissons de ce partenariat sud-sud et nous allons aller de l'avant. Nous avons beaucoup de choses à apprendre entre nous. Djibouti a beaucoup de choses à apprendre. Et le ministère de la Santé a beaucoup de choses à apprendre ici, du Burkina Faso. Il y a beaucoup de choses que nous avons découvertes ici et que dès que nous allons retourner dans notre pays, nous allons certainement appliquer beaucoup de choses. Nous tenons donc à cette coopération sud-sud, à cette coopération d'abord africaine avant de penser à d'autres coopérations.
C'est la première fois qu'un ministre de la Santé de Djibouti sera en visite officielle au Burkina Faso. La délégation tient à rendre hommage au peuple du Burkina avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré. Le paysage économique burkinabé connaît un tournant majeur. Ainsi, le Conseil national du patronat burkinabé CNPB change de dénomination pour devenir officiellement la Confédération générale des entreprises du Faso, CGF. Cette décision a été entérinée à l'issue de la première Assemblée générale statutaire de l'année 2025 tenue ce mardi à Ouagadougou. Ces changements visent à moderniser l'image de l'institution et à mieux refléter son rôle de représentant et de défenseur du secteur privé burkinabé. Le CGF entend désormais s'affirmer comme un acteur central du développement économique en renforçant le dialogue public-privé et en accompagnant les entreprises dans leurs défis structurels. Le Conseil national du patronat burkinabé change de nom et devient la Confédération générale des entreprises du Faso. C'est l'un des points à l'ordre du jour à cette première Assemblée générale statutaire de l'année 2025. Une rencontre également consacrée au bilan de l'année écoulée, aux projections de l'année 2025, à la relecture des textes et à la mise en place d'une mutuelle. Le président de l'association des patrons a salué la résilience des entreprises burkinabées face à la complexité du contexte national et international. Retenons que l'année 2024 a été marquée par un contexte national et international complexe, influencé par des défis économiques, sécuritaires et institutionnels. Notre pays fait toujours face à des menaces persistantes qui affectent la vie des populations, le fonctionnement des institutions et les activités économiques, notamment dans les zones les plus touchées. Nous saluons à nouveau la résilience croissante des forces de défense et de sécurité et des VDP qui constituent une source d'espoir pour une stabilisation totale de la situation. Sur le plan économique, nous saluons la mise en place de nouvelles politiques économiques visant à réduire la dépendance extérieure et à renforcer l'économie locale. Au plan macroéconomique, l'activité économique nationale a progressé de 5,5% en 2024 contre 3,6% en 2023, avec une forte progression des recettes fiscales. Ce résultat remarquable démontre que malgré l'adversité, nos entreprises restent debout, innovantes et responsables. Le patronat est désormais représenté dans les 13 régions et les nouveaux membres ont été accueillis conformément au texte issu des nouvelles réformes. Les travaux ont également permis de mettre en place la mutuelle de l'association et le nouveau bureau a été installé. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce jeudi l'hebdomadaire conseil des ministres. Lors des points faits à la presse à la fin des travaux, le ministre porte-parole du gouvernement, Pengdouende Gilbert Ouedraogo, a indiqué que plusieurs rapports ont été adoptés et des décisions importantes prises. Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à l'octroi du statut de pupille de la nation aux enfants mineurs des éléments des forces de défense et de sécurité et à des enfants mineurs d'agents publics qui sont tombés sur le champ d'honneur ou qui ont été blessés du fait d'exercices opérationnels dans le cadre de la sécurisation du territoire national. Le Conseil a examiné un rapport qui porte octroi de statut de pupille de la nation aux enfants mineurs des membres des forces de défense et de sécurité et à des enfants mineurs d'agents publics qui sont tombés au champ d'honneur ou qui sont blessés du fait d'exercices opérationnels dans le cadre de la sécurisation du territoire national. Et en rappel
le statut de pupille de la nation est défini par la loi du 10 juin 2022, ensemble ces décrets d'application du 19 septembre 2023. En fait, le bénéfice de l'octroi du statut de pupille de la nation aux enfants mineurs dont les parents, du fait qu'ils soient tombés au champ d'honneur ou blessés, ce qui les empêche bien entendu de faire face à leurs obligations et charges familiales. Donc l'octroi du statut de pupille de la nation conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 2022 et de son décret d'application du 19 septembre 2023 permet aux bénéficiaires la gratuité, bien entendu, des soins de santé et de scolarité, un soutien matériel et financier et bien entendu un soutien psychosocial. Donc le Conseil a bien entendu analysé et adopté ces décrets qui a porté l'octroi du statut de pupille de la nation à 158 enfants mineurs, des membres des forces armées, des forces de sécurité intérieure et à d'autres agents bien entendu de la fonction publique. Le deuxième rapport était relatif à la naturalisation de 112 personnes qui ont fait la demande d'acquérir la nationalité burkinabé et qui sont de 16 nationalités différentes. Bien entendu, comme le prévoit la loi, le code des personnels de la famille, il y a deux modalités qui se scindent en plusieurs autres modalités pour acquérir la nationalité burkinabé. Il y a bien entendu l'attribution comme nationalité d'origine lorsque vous êtes né, par exemple, d'un père ou d'une mère burkinabé et que la nationalité burkinabé vous est octroyée en tant que nationalité d'origine. Mais il y a la possibilité aussi d'acquérir la nationalité burkinabé, dont entre autres, par décision de l'autorité publique, bien entendu que nous avions résumé sur le thème de la naturalisation, donc l'acquisition de la nationalité burkinabé par décision de l'autorité publique. Bien entendu, les conditions sont décrites au niveau de l'article 158 à 163 du Code des personnels de la famille, qui sont des conditions d'une durée de résidence au Burkina Faso, d'être d'une bonne moralité et bien entendu de ne pas faire l'objet de condamnation pénale, ce qui assure l'autorité publique, bien entendu, de ce que la personne qui demande la nationalité burkinabé est d'une bonne moralité et pourra contribuer au développement du Burkina Faso. Donc ce qu'il faut dire, c'est que notre pays reste toujours attrayant, parce que c'est, entre autres, la troisième fois à moins de 6 mois que nous venons avec des décrets de naturalisation de plusieurs personnes de nationalités différentes, ce qui prouve qu'aujourd'hui le Burkina Faso est une destination, est une nationalité qui est convoitée. L'Alliance des États du Sahel, AES, se dote bientôt de sa propre station de radiodiffusion régionale. La radio de l'AES, dont le siège principal sera basé à Ouagadougou, disposera également des stations relais à Bamako et à Niamey, marquant ainsi une nouvelle ère dans la coopération médiatique entre les 3 pays membres, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La station diffusera 24 heures sur 24 avec une grille de programmes riches, variés et multilingues mettant en avant les langues nationales des 3 États. Cette radio se veut un instrument d'unité, de sensibilisation et de valorisation des cultures sahéliennes au service de l'information, de l'intégration et du développement. Bientôt une radio au sein de la Confédération des États du Sahel, un outil majeur de communication. Dans l'espace confédéral, le reflet surtout de l'engagement des 3 pays à s'assumer et à favoriser l'intégration dans la radio de l'AES aura donc une station principale à Ouagadougou avec des relais à Bamako et à Niamey. Elle émettra en continu 24 heures sur 24 avec une grille de programmes riche et variée qui tiendra compte des langues nationales des 3 États membres de l'AES. La radio devra d'une part contribuer à consolider les mécanismes de communication de l'AES face aux défis sécuritaires et informationnels, participer à l'éveil de conscience et au changement positif de comportement, et d'autre part, elle servira de tribune de communication pour les États membres de l'AES. C'est dire que c'est une radio confédérale à même d'offrir aux populations des 3 pays de l'information juste et vraie, adaptée aux réalités et aux enjeux des peuples. Pour une mise en œuvre diligente de la station de la Confédération, ces experts
après 2 jours de conclave à Ouagadougou, s'accordent sur les modalités de son implantation. Les experts ont proposé à ce que les 3 pays soient au même niveau de plateau technique avant la date du lancement de la radio AES. Les experts ont également proposé la signature de conventions entre certaines structures étatiques. Et enfin, l'aspect technique. À ce stade également, les experts ont convenu la nécessité de faire une mise à niveau des équipements techniques au niveau des pays. La radio AES se veut un média de service public. Elle devrait surtout permettre aux populations de s'informer, d'analyser les enjeux auxquels elles font face afin de se mobiliser pour être les principaux acteurs de développement de leur espace confédéral. Avec le projet de mise en place de la radio de la Confédération des États du Sahel, c'est un grand pas de franchi donc dans l'opérationnalisation des médias au sein de l'espace confédéral. Téléspectateurs et téléspectatrices, c'est ici que s'achève votre journal sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance. Et merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلائق أجمعين للطيور ووكر